Bezat Hashem, le shiur sera dédié aujourd'hui avant tout pour les soldats qui sont morts sur le front hier et avant-hier, quelques de Shbor, oui, comme Damas, et qu'on entend des bonnes nouvelles. C'est très triste d'avoir des annonces comme ça. Et bon, écoutez, il faut qu'on étudie la Torah. Nous étudions aujourd'hui un deuxième thème. Cette semaine, j'ai déjà donné un cours lundi à midi sur des textes qui ont été dits par Raphaël Shmulevitz pendant la guerre de Yom Kippourim. Il avait parlé à ses élèves et donc il y a une série de plusieurs cours et un d'entre eux, c'est ce qu'on va étudier dans le Mahamar Bet. Esther אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום. Lorsqu'il y avait la menace de Haman sur tout le Ham Israël, Esther a dit à Mordechai, va et rassemble tous les Juifs et jeûnez, ne mangez pas, ne buvez pas durant 3 jours, le jour et la nuit. Voilà que c'est un jour de jeûne, mais pas un jour, 3 jours de jeûne public qui ont été décrétés et qui ont même repoussé les mitzvahs qui étaient normalement essentielles, puisque normalement là-bas c'était Pessah. Et à Pessah, normalement, il y a Yom Tov, on n'a pas le droit de jeûner à Yom Tov. Achilat matzah, alors que normalement on sait qu'on doit manger la matzah. Et pourtant, la matzah c'est misa de la Torah, mais là il y avait quelque chose. Alken, al-kocha, shezu etza bet derech hateva, deim loken, lodachem mizat achilat matzah, ayin pirush ha-mishnah, chez la Rambam, Yomad Afpegimel. Tu es obligé de comprendre que c'est parce que ça faisait partie de la Hishtadlut, des efforts qui devaient être déployés par le peuple d'Israël pendant la Xéra, pendant le décret de ce qui sévissait sur eux d'être anéantis par Haman, que de jeûner. Et cela a une importance tellement grande que ça peut même repousser des mitzvot qu'on fait habituellement. Attention, vert, je crois qu'il va tomber là. Ou les nous. Et plus haut, on a amené, alors là, vous ne l'avez pas vu, vous, mais je vous le dis à l'oral, certains d'entre vous l'ont étudié avec moi, c'est qu'en réalité, euh, il faut savoir qu'il y a une grande réflexion entre ce qui s'est passé durant la génération de Noach et du déluge et la génération de Avram Avinu. Plus haut, dans le premier paragraphe, vous pourrez l'écouter, c'est un cours que j'ai enregistré, on explique que dans le livre de Isaïe, on dit que le déluge est appelé Ménoach, les eaux de Noach. Ça veut dire qu'on responsabilise, pour pas dire plus que ça, Noach d'avoir été à l'origine du déluge. Or, nos Chachamim s'interrogent sur cette association, car s'il y a bien un homme qui n'est pas concerné par le déluge, c'est bien Noach, puisque c'est lui qui a été le seul sauvé. Et les eaux diluviennes, ben, ce n'est pas les eaux de Noach, a priori. Et nos Chachamim ont dit, et ça a été cité plus haut, c'est parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir prié pour sa génération. Et je ne sais pas si vous réfléchissez comme le Rav Chaim Shmulevitz, mais c'est formidable parce qu'il dit que voilà que la génération de Noach était qualifiée d'une génération qui s'adonnait à Shfichudami, au crime, à Vodazara, à l'idolâtrie, à Giloy Arayot, à l'infidélité des mœurs, et en plus Hamas, qui voulait dire dans ce contexte le vol, et pourtant on reproche à Noach de ne pas avoir prié pour ces gens, qui étaient tous des Réchaïm, des impies. Et parce qu'il n'a pas prié, alors que vous comprenez mon Rav qu'il a mis 120 années à construire la Teva, cette arche. Et nos Chachamim disent que c'était parce que si les gens allaient lui poser des questions, il allait leur dire mais c'est parce que bientôt le déluge va arriver, il faut changer de comportement. Cela n'a pas suffi parce qu'il n'a pas prié pour eux. Et on dit que Agam Shemassar Nafsho al Mishaya et Tobateva, malgré le fait qu'il a été totalement dévoué pour tout celui qui était avec lui dans l'Arche Sainte, c'est-à-dire les hommes et les femmes, ses fils, ses gendres, mais aussi tous les animaux. Au point que nos rachamim vont nous dire qu'une fois il était en retard pour un des animaux qu'il a griffé, comme vous le savez. Mais parce qu'il n'a pas prié sur sa génération, quelque chose va être nommé en son nom, de le responsabiliser, parce qu'en fait, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il dit le Rav, écoutez bien comme c'est puissant. Kaet nocif baiser. Maintenant, on va ajouter quelque chose. Et ça se lie totalement avec la paracha de notre semaine.
D'Agam Shelo Yabedoro Odasara Tzadikim. Dans sa génération, on va vers Botaï, est-ce qu'il y avait 10 justes? Non, il n'y avait pas 10 justes, n'est-ce pas? Et qu'a priori, s'il n'y a pas 10 justes, Vélo Aïtat Filatomoïla, sa prière n'aurait pas pu être valable. Et d'où le sait-on? Parce qu'Abraham Avinu, pourquoi il a demandé à Kodesh Baruch Hu une négociation de 10 justes quand il s'agissait du retournement de Sodome? Parce qu'il sait qu'avec moins de 10 justes, c'est mort. C'est pas la peine d'essayer. Autrement dit, on vient reprocher à Noir qu'il n'a pas fait une prière. Mais est-ce que ça aurait pu être une prière qui aurait marché? Elle n'aurait pas pu accéder puisque c'est une prière. Tu pries pour combien? Tout le monde va être détruit. Il faut qu'il y ait combien? 50, 45, 40, combien? S'il n'y en a même pas 10, pourquoi on lui reproche de ne pas avoir prié? Sa prière, elle ne aurait servi à rien. Vous comprenez la question? Il dit le Rav, Avraham n'a pas prié pour moins que dit Tzadikim Asdom. Il a sauvé qui il a pu et Shalom. Alors pourquoi Noach, on lui reproche de ne pas avoir prié? Magnifique question. Magnifique question. Écoutez les mots, j'ai envie de les dire en hurlant de tout mon cœur. Seulement que comme Noach, il n'a pas prié, il n'a pas pleuré sur sa génération. La perte de sa génération, c'est parce qu'en fait, ça ne lui faisait pas tellement mal. Parce que celui qui a mal, celui qui a mal, il pleure et il prie, même s'il sait qu'il ne pourra rien changer. C'est pour ça que le Maboul, il est appelé au nom de Noir. Et où là, Avram Avinu Kvartsa Karbe, alors qu'Avram Avinu, il avait beaucoup prié. Il avait été négocié. Il s'excuse auprès d'Akadosh Baruch Hu. Regardez les mots. Si j'exagérais pas, je me serais permis. Et j'aurais dit, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? S'il avait pu, il aurait prié encore plus. Sauf que quand il a vu qu'il n'y avait pas 10, et c'est de toute façon, c'est mort. Mais on voit qu'il s'est préoccupé avant de savoir combien il y en avait. Pourquoi? Parce qu'il avait de la peine. Zelamad mi Noach. Et ça, Avram, il avait appris de Noach. C'est quoi? La raison pour laquelle Avram a prié pas 10, il a baissé le ton de sa prière. C'est pourquoi? Parce qu'il avait compris que de toute façon, au moins que 10, on a vu avec Noach que ça ne marche pas. Mais là où Noach, il a été reproché, c'est que tu n'as pas exprimé que tu étais triste. Tu n'as pas exprimé que tu avais de la peine. Tu n'as pas pris Hachem de pleurs et de gémissements. Parce que Kohev lecha. Parce que tu ne peux pas supporter une chose pareille. Et le Rav nous dit Vireaya mais Yov, Shenidon, Bisurim, Isurei Yov. Et on voit aussi, on apprend de Job. On dit, nos Chachamim nous disent que Job, comme vous savez, l'homme qui a été le plus éprouvé, la raison pour laquelle il a eu tellement d'épreuves, c'est que quand Pharaon a demandé conseil, il y avait 3 hommes qui étaient présents. Et un d'entre eux s'est tué. Qui était-il? Yov. Mais il dit le Rav, vous pensez que s'il avait dit quelque chose, ça aurait marché? On a Pharaon en face qui veut détruire tout l'homme Israël. Tu crois que ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose de dire? D'ailleurs, Yitro, la raison pour laquelle il s'est enfui, c'était le deuxième des 3. C'était Yitro, lui, il s'est enfui. La raison pour laquelle il s'est enfui, c'est parce qu'il s'est dit, mais ça sert à rien de parler avec lui. Il est déjà déterminé, il l'a déjà décidé. Aval Yov, Shelo Barach, Velo Micha. Mais Yov, qui ne s'est ni enfui, ni n'a contesté, Al Koracha Shelo Koevlo. Tu es obligé de dire que c'est parce qu'il s'en fiche. Ça lui fait pas mal. Alors lui, parce que ça lui fait pas mal, quand il faut avoir mal, ni donne, mais il sourit, il est jugé par les épreuves. Il sourit, Yov, pas n'importe quelles épreuves, les épreuves de Job, Moraï Rabotai. Mida, Keneged, Mida, mesure contre mesure, la rotlo, Shakoev, Tsoek, Abshedash, Sakato, Lotoilo, Bekamo. Quand quelqu'un a des épreuves, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il crie, alors que ça ne va rien changer. Ah, tu as été indifférent à la souffrance de l'autre? Ça t'a rien fait? Bonir et autres.
alors toi-même, tu vas avoir une souffrance que tu ne pourras pas changer. Et tu vas devoir la supporter. Et a fortiori, Rabotai, là on parle d'individus isolés. Et bien sûr que quand on parle de la prière du public, c'est sûr qu'elle a un effet. Bon, Rabotai, de cette première partie de commentaires, nous apprenons quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en réalité, on ne prie pas pour être répondu. On prie même quand on n'est pas répondu. Parce qu'il y a une prière qui est une demande qui attend une réponse. Et il y a une prière qui est le cri de peine quand quelqu'un se sent concerné. En ce moment, mon rêve Rabotai, bien sûr qu'on doit prier pour demander à Hachem de protéger nos soldats, de nous faire gagner cette guerre contre les forces du mal, de libérer les captifs, de rétablir la santé des malades. Mais il y a une autre fila qu'on doit faire, qui coëve les chats, parce que tu as de la peine. Et quand tu as de la peine, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah bah, lama, papa, pourquoi il se passe ça? Ah, mais tu vas rien changer, toi, dans ta prière. Ça change quoi? Quand tu as mal au ventre, tu peux pleurer. Mais pourtant, si tu pleures, tu vas plus avoir mal au ventre. Ah, t'as mal au ventre, vas-y, pleure 20 minutes et ça s'arrête pas du tout. Mais quand tu as mal, tu l'exprimes. Et ça, c'est quelque chose, mon révérend Botaï, que des fois, en fait, malheureusement pour nous, on essaye de se protéger et on n'est pas assez conscient, en fait, que mais tu penses à toi. Ah, ça veut dire que ce qui se passe pour un Israël, ça te concerne. Mais je t'ai vu prier. Mais je t'ai vu. Mais donc tu peux pas. Le Rav, il nous dit, ובאופן אחר קצת אמרנו על פי מה שביארנו הקרא צור תאים פרעו, כי כל דרכיו משפט כל אמונה ואין עוול. On l'a dit de manière une fois un petit peu différente, quand on a expliqué le verset qui dit à Tour, Tsur Tamim Paolo. Tsur, c'est le rocher, mais c'est celui sur qui on s'appuie, c'est Akadosh Baruch Hu. Tamim Paolo. Son action est intègre. C'est un des versets qu'on dit quand il y a des enterrements. Kichol derachav mishpat, car tous ces chemins sont justice. Quel emuna ve'en avel. Il est un Dieu fort et équitable qui ne fait rien qui soit déplacé. Ça veut dire quoi? Il a dit le Rav, Agam de mishpete ben adam gamken srashu belo avel, kekusha de griv bor Israël. Aïn sham ashikatav bise. Rav shiafek katav aïn sham. אנחנו נאמר בדרך אחרת. וגם זה משפטי בן אדם, רק החוטא עצמו נשפט. ואם חייבו, לא משגיחים כלל ואחרים יסבלו חייבו. Pourquoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de justice, comme si c'était le seul qui pouvait faire la justice? Mais nous aussi, normalement, nous devrions être concernés par la justice. Marqué, Kol derachav mishpat. Et normalement, un juge dans ce monde, il doit être juste aussi. Il dit non, pourquoi? Parce que quand un homme est jugé, on le condamne. S'il est condamnable, on ne regarde pas si sa mère elle va être triste, ses enfants vont plus le voir, sa femme n'aura plus de parnassa, etc. On dit, attends, le gars, il a fait ça, il paye. Im chayavu, on ne regarde rien. Loken de mishpete Hashem. Ça n'est pas la même chose. Mais pourtant, c'est injuste. Cette mère, elle ne va plus voir son fils. Ok, il a fait une bêtise, mais cette mère, elle va être triste. Ses enfants, ce monsieur, qu'est-ce qu'ils vont manger? Sa femme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Oui, mais attendez, il est khayab, il est khayab. Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Imacher itzter mechiyuv hanesham. Pour Akadosh Baruch Hu, si quelqu'un va avoir de la peine à cause de la peine de l'inculpé, Karov, Oyadid, Vechadome, si c'est un proche, un ami, Acher eno mechuyav lisbol hatzar hazeh. Et que l'autre, il ne faut pas qu'il souffre tellement. Ce père, cette mère, son ami, son enfant.
Zeu tamim paolo kichol dacha mishpat. Shpete Hashem emet tzeduk yardal. Akadosh Baruch Hu, il est capable de prendre en considération la peine de ceux qui sont autour de celui qui est condamné ou condamnable. Nimtza, deshne dinim emlichim tfila. Mori Verabotai, ça veut dire qu'il y a deux règles dans la tfila. Reshit ki pshuto shabinit tfila vazamu kim shivshan pel chavero levitpanin krachote. Premièrement, c'est que quand tu peux prier pour ton ami et tu pries pas, c'est une faute. Tu as la possibilité de prier. En particulier, Rabotai, en ce moment, il y en a qui ne peuvent pas prier, parce qu'ils ne peuvent même pas manger, parce qu'ils ne vont même pas prendre une douche quand ils veulent, parce qu'ils sont occupés par des tsarot, par des milchamot, par des difficultés, par des guerres. Et toi, tu peux. Tu es obligé de prier, sinon c'est une faute. Mais plus que ça, chez nous, si toi, tu montres que tu as aussi de la peine, peut-être que cette peine, elle peut faire que, quand bien même, si la personne était isolée seule, elle aurait pu recevoir, chas v'shalom, une peine. Mais quand ta peine s'ajoute à cette peine, Adam Echoïm la sotakola tzilet surato. Mais si tu exprimes ta peine, peut-être ça va faire sauver ton ami. Moriver Rabotai. Des fois, les gens, ils vont faire des demandes et ils sont accompagnés par 20 personnes. Ils sont accompagnés par 100 personnes. Pourquoi? Parce que s'il y a 100 personnes qui disent oui, oui, il en a vraiment besoin. Ah oui, oui, on est très triste. Pourquoi vous n'avez pas été travailler? Non, non, on a tous pris notre journée parce qu'on voulait vous dire, Monsieur Shimon, il faut l'aider. On est tous préoccupés par ce qui lui arrive. Ben, la demande n'est pas la même. Quand quelqu'un, il a une tsara, quand quelqu'un, il est en difficulté, si c'est sa difficulté personnelle, elle est jugée en fonction de ce qu'il est lui. Mais si on exprime tout ce que c'est notre difficulté aussi, sur la balance de la rachamim, de la miséricorde, même quand des forces du mal ou des accusations sont fortes, il pourrait être sauvé que grâce à ça. Ça t'a coûté énormément? Non. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Tu pourrais sauver ton ami. Juste par l'expression que toi aussi, ça te fait de la peine. Asher alken, ate, shapirastira bechazal. Selon quoi, la contradiction apparente dans les paroles de nos maîtres va être résolue. Avraham a appris de Noir qu'avec moins que 10, de toute façon, tu ne pourras pas réussir. C'est que la prière, tu n'es pas obligé de la faire s'ils ne sont pas 10. Mais il y a une deuxième loi. C'est que peut-être que même quand vous n'êtes pas 10, le simple fait que ça te fasse de la peine, ça intercède dans une autre modalité. Les kaklal, chez Asar Tzadikim, dans ce cas-là, tu t'en fiches combien vous êtes, si vous êtes à la Sina ou pas. Si vous êtes 100 ou 200 isolés, ou même peut-être un tout seul qui est tzadik, qui au lieu de penser à lui-même, il pense aussi aux autres, il fait une fila. Ça peut amener la clémence divine. Et Noir chez le Kavlo, Aldoro Shapianikra, Maboul, Al-Shmosharev, chercher Matsinem Betsao, et Noir, qui dit que par sa peine, il n'aurait pas pu, par une prière de peine, sauver l'humanité? Kamo, lequel Abraham Avinu, quand il s'avait fait l'arbre sur Sodome, ce qui n'est pas le cas d'Abraham Avinu. Il avait déjà prié un pleur à Kodesh Baruch Hu pour Sodome. C'est un mineur Kamo. laquelle il parlait, mais tu as dîné, vechiou betfila, comme Sharon, mais tu as chié, etc., etc., betsao, Shachem, Yachon, Otam, Kam. Nous avons deux obligations de prière. La première obligation, bien évidemment, c'est de prier quand quelque chose peut changer de notre prière, quand les choses ne sont pas encore jouées. La deuxième chose, c'est que même lorsque quelque chose de dramatique s'est passé ou se passe, et qu'on a l'impression que notre prière ne pourrait rien changer, notre prière ne pourrait rien changer, mais qu'est-ce que tu en sais? Si ce que tu exprimes dans ta prière, c'est ta peine, la peine que tu as, elle s'ajoute à une autre peine qu'un autre il a, et qui fait que Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui kol derachav mishpat,
Quel émouna avait? Lui, il regarde toutes les peines et dit non, mais là, on devait faire payer 1 kilo de peine, 1 litre de peine. Et là, je vois que si on met 1 kilo sur ce monsieur, ça avait 2 tonnes de peine. Ça passera pas. Donc, aujourd'hui, ben, Hashem, Baruch Adonai Le'olam, Amen.